Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, le RDPC a décidé de bloquer la mobilité politique des élites. C'est-à-dire qu'il a pris la résolution de ne plus permettre de changements à la tête des institutions politiques du pays. Il a fait le choix du maintien des mêmes visages. Dans les mairies, le parti a décidé de conserver les mêmes personnes et ce, dans les 360 communes que compte le Cameroun. En modifiant l'obligation d'organiser les élections dans un délai bien précis, le RDPC s'est doté de la possibilité de ne plus jamais organiser d'élections municipales jusqu'à nouvel ordre. Ce qui signifie, en d'autres termes, qu'il s'est donné les moyens de maintenir à vie les maires et les conseillers municipaux actuels à la tête des communes. Même chose pour les députés. Avec le concours de la Constitution qui permet au RDPC de reporter les élections législatives comme bon lui semble, le parti est aussi sur la trajectoire du maintien à vie des députés actuels. Même en décembre prochain, il pourra encore renvoyer les élections législatives. La loi taillée à sa mesure le lui autorise. Ces mêmes intentions immobilistes se lisent dans la gestion du personnel politique qui dirige le gouvernement. Depuis 2019, Paul Biya n'a fait ni remaniement ni réaménagement ministériel. C'est le gouvernement le plus long de tout le règne de Paul Biya. Avant 2019, ce dernier ne passait jamais plus de 4 ans avec le même gouvernement, mais l'équipe actuelle a déjà 8 ans d'âge. Un gouvernement qui dure plus longtemps qu'un mandat présidentiel, et ce, malgré des vides provoqués par les décès de ministres et des démissions. De plus, rien n'oblige le RDPC à former un gouvernement dans les prochains jours. Il y a donc de fortes chances qu'il n'y ait plus de nouveau gouvernement jusqu'à la mort de Paul Biya, c'est-à-dire que tant qu'il vivra, il risque de ne plus avoir de remaniement. Il est donc clair que le parti unique, l'UNC, qui avait juste changé de nom en 1985 en devenant RDPC, a fait le choix de l'immobilisme. Les vieux visages risquent de rester à vie. Conséquence, ceux qui, au sein du RDPC, rêvent de devenir conseillers municipaux, députés ou ministres vont encore attendre longtemps. Même chose dans la magistrature, avec des magistrats qui ne sont pas mis à la retraite bien qu'ils aient atteint l'âge. Entre-temps, la carrière des jeunes est bloquée. Même chose dans l'administration territoriale. Les gouverneurs et les préfets qui devraient déjà aller se reposer pour laisser la place à ceux qui les suivent sont toujours là. À la tête des entreprises publiques et parapubliques, c'est la catastrophe. La plupart des directeurs généraux ne devraient plus être en poste depuis des décennies, mais malheureusement, ces vieillards sont toujours installés. On peut dire que ces dernières années, Paul Biya a pris l'engagement de ne plus permettre à ceux qui attendent au quartier de devenir magistrats, présidents du tribunal, directeurs généraux, gouverneurs ou préfets. Même au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, beaucoup attendent depuis longtemps un congrès pour espérer devenir membre du comité central ou membre titulaire. Malheureusement pour eux, ils vieillissent doucement en voyant leurs rêves s'effriter. Les rêves brisés dans le camp du RDPC, voilà comment il faudrait même tirer cette réflexion. Nous revenons sur ces longues attentes chez les jeunes loups du RDPC pour démontrer que ceux qui pensent que l'immobilisme fait plus de mal aux opposants et à ceux qui veulent le changement se trompent lourdement. L'immobilisme fait plus de mal aux jeunes ambitieux du RDPC. Les batailles sont encore plus rudes en interne, par exemple dans les bastions acquis au parti. De nombreux camarades sont fatigués d'attendre les élections municipales parce que cela fait longtemps qu'ils veulent prendre la tête des mairies ou faire tomber leurs camarades conseillers municipaux. Dans l'administration territoriale, nous connaissons même un préfet qui attend depuis son affectation comme préfet qu'on le nomme à la place de son gouverneur. Ce préfet ne cache d'ailleurs jamais l'angoisse de cette longue attente. Il va jusqu'à provoquer des clashs publics contre son gouverneur en essayant de démontrer à ce dernier qu'il sera le boss de la région dans les prochains jours. Dans les départements, il y a des jeunes loups du RDPC et ceux qui n'avaient pas reçu l'investiture aux dernières législatives qui n'attendent que les nouvelles élections pour arracher ces investitures et prendre la place de leurs camarades députés. Pour ce qui est du gouvernement, c'est encore plus grave. Les clans prétendant à la succession présidentielle brûlent d'impatience. Ils attendent le nouveau gouvernement pour voir leurs ennemis tomber. Donc, lorsque le RDPC décide de tout bloquer, il croit faire du
mal aux autres, alors que ce sont ses propres militants qui sont les plus pénalisés par ces reports. Seulement, comme le parti ressemble à une secte, les militants fatigués d'attendre ne peuvent pas exprimer publiquement leur anxiété. Ils sont obligés d'afficher un riz jaune, même si tout le monde peut constater que leurs yeux sont complètement rouges. Le RDPC pense nuire aux autres, alors que ce sont ses propres militants qui sont les premières victimes de cet immobilisme. Bonne journée à tous.